Salut à tous, les amis. Mozart à l'appareil. Un bref aperçu du marché après le dump d'hier. Et le pump qui a suivi. Oui, je ne vais pas m'attarder sur les raisons, le fait que Trump ait finalement changé d'avis. E. A suspendu les droits de douane pendant 3 mois pour tous les pays qui n'imposent pas de droits de douane en retour aux États-Unis. Quant à la Chine, il a, au contraire, augmenté les droits, mais a dit que nous pourrions nous mettre d'accord. En gros, le marché voulait rebondir depuis longtemps. Il l'a fait. Passons aux faits. J'ai une position, c'est-à-dire que vous la connaissez, 77 500. Ensuite, en bas, le point d'entrée inférieur, 71 100, il est toujours d'actualité. C'est tout. C'est-à-dire que cette position, celle-ci est déjà protégée. Même si nous descendons maintenant, ici je serai simplement sorti à l'équilibre, et soit j'achèterai ici, soit je rachèterai plutôt, manuellement. Dans cette fourchette, il y aura l'une des deux options. Cependant, ce que je vois ici, maintenant, sur l'image, à ce moment, je ne vais pas parler de Trump maintenant. Je ne sais pas ce qu'il dira, aujourd'hui, demain. Je pense que beaucoup ont compris qu'on peut s'attendre à tout de sa part. Donc, en me basant uniquement sur l'image, j'aime le fait que nous ayons 2 jours, avec un tel volume qui est 2 à 2 fois et donné supérieur à la moyenne. Ce sont des bougies journalières. Chacune d'elles a rebondi sur le S3 mensuel. Chacune d'elles, et le spread d'hier était très, très élevé. Le spread était vraiment considérable. Ensuite, sur le graphique en 4 heures. D'ailleurs, c'était des prises de bénéfices sur les positions courtes que j'avais également données auparavant. Elles ont toutes fonctionné, et plutôt bien. On peut les retirer maintenant. Qu'est-ce qui me plaît ici? Eh bien, ici, j'aime le classique DD. 1, 2. J'aime ça. Un beau classique DD. Je prendrai les objectifs de ce DD au minimum, sans attentes excessives. Pas beaucoup plus haut que les niveaux actuels, mais plus haut. C'est-à-dire un retour approximatif vers la marque de 85 000 $. Donc, pour l'instant, c'est un objectif minimal, adéquat. Le fait que nous y arrivions, eh bien, il y a une probabilité assez élevée, dans le cadre de ce rebond. Si nous prenons au maximum, avec toute cette marge, l'objectif est d'environ 87 000 $, à peu près. Cependant, cet objectif est uniquement basé sur la figure de retournement, car il peut y avoir encore une marge d'impulsion qui pourrait également aller plus haut, plus près de 90. C'est-à-dire que pour l'instant, dans cette configuration, j'attends une montée. C'est pourquoi, pour l'instant, je ne fixe aucun profit. Ceci, concernant la situation actuelle, précisément. Ensuite, j'aime aussi le fait que le Bitcoin rebondit sur le Moving Average annuel, sur l'hebdomadaire. De plus, au quotidien, c'est un bon volume pour un rebond. Exactement à partir de annuel. Moi aussi. En plus, nous avons un retournement. Le stochastique. Pour la deuxième fois, il montre un signal d'achat. Et en plus, la ligne RSI a maintenu la 10-40. C'est aussi un point positif. Et il semble que le MACD tente de dessiner. Le premier arrondi. Mais nous verrons comment cette semaine se termine. Donc, ces facteurs, me plaisent objectivement en ce moment. Et avec ces facteurs, objectivement, je suis tout de même déterminé à attendre un rebond. Où va ce rebond? J'attends. Et où je vais fixer le profit? Encore une fois, si ce rebond se poursuit conformément à mon analyse, objectivement, la zone que j'attends se situe à peu près ici. Ici, cette zone. La plage, c'est-à-dire qu'elle commence à peu près à partir des marques, là-bas. 85, bon d'accord, 84 900, quelque part à partir de là, et jusqu'aux marques de 90 000 $. Voilà, jusque-là. De manière adéquate, en moyenne, c'est la limite supérieure R3, de l'intérieur. Du couloir pilote. Environ 87, 87 500. Ici, je suis prêt à prendre une partie des bénéfices. Ou tous les bénéfices, si ici, la bougie se ferme mal. Pourquoi ici? Parce qu'ici se trouvent également les objectifs pour DD. Ici nous avons aussi un retest répété de la moyenne mobile annuelle et dans ce cas, déjà, de la croix de la mort, parce que cette moyenne mobile jaune de 50 a croisé neutre. Moyenne mobile de 200 le 5 ou 6 avril, cette moyenne mobile blanche, c'est déjà la croix de la mort, et le prix teste assez souvent à nouveau cette intersection après l'intersection. Pas ce qui était avant, mais après l'intersection. C'est ce que j'attends maintenant. Et dans un scénario idéal, dans le meilleur des cas, je m'attends à un retest
de la moyenne mobile verte de 100, qui, eh bien, je ne sais pas où elle se trouvera, car elle est en train de baisser. Peut-être qu'elle se situera justement autour de 90 000. Elle est actuellement à 92. C'est dans le meilleur des cas que je l'attends. C'est tout, je ne vais pas prolonger selon. Plus loin. Si, même maintenant, il s'envole là-bas comme une fusée. Je ne vois pas l'intérêt de continuer. Plus loin. C'est dangereux. Ensuite, en réfléchissant simplement, je suis prêt à rouvrir, si nous nous stabilisons. Là où j'ai mentionné, dans les vidéos précédentes. Donc au-dessus de ce niveau environ, de cette fourchette. C'est-à-dire au-dessus des marques autour de 93, 4, 5 000 $. Une fois que nous nous stabilisons ici, tout, le monde peut prendre une position longue à partir des niveaux actuels, et mettre un stop quelconque, et bien, au fur et à mesure. Je déciderai où le placer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est ce qui concerne le Bitcoin. Les positions sur le Bitcoin. Concernant l'altcoin. Total 3. La même chose. J'aime bien. La réaction de l'altcoin sur S3. Deux bougies vertes. Le volume, d'accord, pas aussi élevé que celui du Bitcoin, mais il représente aussi quelque chose. Le rebond. Depuis S3. Et la tentative de 1, 2, 3 jours. De fausse percée de la moyenne mobile annuelle. Nous l'avons racheté. Voici la bougie d'hier. Qui l'a racheté? Si. Au moins pour les prochains jours. Nous, eh bien, au minimum, restons ici. Et ce serait mieux de continuer à croître, mais même si nous restons sur place, sans redescendre sous S3, c'est-à-dire environ sous la marque de 710 milliards de dollars. Si nous ne redescendons pas ici, c'est très bien. Et alors, ici, avec une forte probabilité, le total 3 ira vers environ ici. Pour commencer, à 800 milliards de dollars, de manière adéquate. Scénario. Et dans le meilleur scénario, c'est 830. Ah, eh bien, plus près de 900 milliards de dollars. Plus près de là-bas pour enlever ces sommets. C'est dans le meilleur scénario. Sur le graphique de 4 heures pour le total 3, l'image est, en principe, similaire. En principe. Ici aussi, il y a une divergence, qui n'est pas encore complètement résolue. Son achèvement est prévu à peu près au niveau. Oui, comme je l'ai dit, cet objectif minimum est d'environ 800 milliards de dollars, et bien, 790 à 800. À peu près comme ça. Et si vous avez pris des pièces sur les altcoins, nous avons pris des pièces sur les altcoins dans le canal de trading, c'est-à-dire que là, je prévois de les fermer soit toutes, soit la plupart. Voilà un tel scénario. Le total 3, sur l'hebdomadaire, n'a pas l'air aussi prometteur que le Bitcoin. Je l'ai aussi mentionné dans la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que nous testons actuellement le moving annuel de bas en haut. De bas en haut. C'est-à-dire, et maintenant, la situation est compliquée ici, la résistance est forte. Et si Alta peut sortir de l'année? Ouais. Se stabiliser quelque part au-dessus de cette zone. C'est-à-dire au-dessus de la zone de 740 milliards de dollars, au moins pour 1 ou 2 semaines suivantes, eh bien, alors, on pourra, oui, attendre un retournement et un test. Au minimum de ce niveau, au maximum de ce que j'attends, de cette fourchette. Ici, il y a un gap d'1 trillion de dollars. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais observons. C'est-à-dire que pour l'altcoin, je ne peux rien dire de précis pour l'instant, tant que nous testons le moving annuel, mais déjà de bas en haut. C'est une résistance, on ne peut pas l'ignorer. C'est important. C'est-à-dire qu'elle est moins favorable situation que celle du Bitcoin, qui fait la même chose, mais de haut en bas. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Donc, si vous me suivez, simplement, suivez le canal Telegram. Là, je écrirai quand je clôturerai, quelle partie je clôturerai, et ce que je ferai ensuite. Merci à tous. C'était Mozart avec vous. Passez une bonne journée. Au revoir à tous.